Bonjour à tous et bienvenue à la forge. Aujourd'hui on va parler d'une matière première absolument nécessaire quand on veut forger. Il s'agit bien évidemment du charbon. Quand on est forgeron, on a le choix entre deux types de charbon. Le charbon minéral, aussi appelé charbon de forge ou coke, ainsi que le charbon de bois qui lui s'appelle seulement charbon de bois. Dans cette vidéo je vais passer en revue les différents avantages et inconvénients de ces deux types de charbon. Du moins selon moi, ça va vraiment être mon avis personnel. Je vais passer ça en revue pour, si jamais vous débutez, vous aider à faire votre choix du charbon qui vous correspond le mieux selon vous. En tout cas, d'après ce que je vais vous dire. Je vais essayer d'être le plus neutre possible, parce que forcément, bah, j'ai une préférence, hein, j'en parlerai plus tard. Et donc voilà. Dans un premier temps, eh bien, je vais commencer par le coke. Quand on parle du coke, pour moi, l'avantage principal de charbon, c'est que c'est un charbon qui chauffe vite et fort. Ce qui est idéal pour être le plus rentable possible quand on fabrique ces objets et surtout qu'on les vend. Car une pièce qui chauffe plus vite est forcément une pièce qui passera moins de temps dans le feu, donc une pièce sur laquelle on passera moins de temps, donc bah, qui ultimement coûtera un peu moins cher. C'est vraiment le principal avantage du coke, mais en plus de ça, c'est un charbon qui est calibré. C'est-à-dire que chaque morceau de coke aura à peu près la même taille. Donc euh, Ça permet d'avoir une chauffe plus homogène et plus fluide. Ce qui, du coup, bah, joue une fois de plus sur la rapidité de la chauffe. Un autre avantage du coke, c'est que forcément, vu que c'est un charbon minéral, eh bien, il va se consumer moins vite que le charbon de bois. Ça veut dire qu'on aura moins besoin de refaire le plein de la forge pour pouvoir continuer à forger. Voilà, ça c'était selon moi les principaux avantages du coke. Donc maintenant, ben, on va passer aux inconvénients. Les inconvénients du coke, ce qui me vient d'abord en tête, c'est bien évidemment le prix. C'est un charbon qui selon moi est vraiment cher. J'ai fait des recherches pour voir à peu près avoir un bon éventail de ce qui se propose sur le marché. J'ai trouvé des charbons avec un prix allant de 20 à 40 euros le sac. Donc ça fait quand même un sacré écart, mais ça reste vraiment cher. Après, comme je disais, c'est un charbon qui va se consumer moins vite. C'est peut-être que ça équilibre avec le charbon de bois, mais dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si jamais on commence à forger et qu'on n'est pas riche. C'est aussi un charbon qui a besoin d'avoir une forge vraiment bien ventilée, ou même carrément de forger à l'extérieur. Mais le mieux, c'est d'avoir une forge avec une hotte qui fonctionne bien, car c'est un charbon qui, quand on l'allume et même quand on l'utilise, produit une fumée extrêmement épaisse d'une couleur un peu jaune verdâtre chargée en soufre. Ce qui bien évidemment n'est pas bon à respirer, c'est toxique. D'où l'importance d'avoir une bonne ventilation. Voilà. Ça peut être un problème. Donc si vous utilisez du coke, vraiment faites attention à la ventilation dont vous disposez. Un autre inconvénient du coke, c'est que c'est un charbon qui produit ce qu'on appelle du mâche-fer. En gros, pour faire simple, c'est un peu comme des morceaux de métal fondu qui se collent ensemble dans la forge et qui forment des gros morceaux. Je vais mettre une image quelque part, ou même plusieurs pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une vraie plaie, ça demande vraiment d'entretenir sa forge, d'y faire très très attention. Car si on fait pas gaffe, le mâche-fer en fondant peut s'introduire dans la tuyère de la forge, dans la ventilation, et finir par la boucher. Vraiment faire très attention à ça. Voilà, et aussi c'est un charbon qui, quand on débute, est pas forcément facile à utiliser, car il faut de temps en temps l'humidifier pour former une espèce de carapace dure en surface, pour garder toute la chaleur à l'intérieur du charbon. C'est pas forcément évident, d'autant plus qu'il faut des fois le dégazer, c'est-à-dire faire des trous justement dans la coque qu'on a formée avec de l'eau, pour éviter d'avoir le coup de grisou, quoi, pour éviter qu'il y ait des petites explosions à cause du gaz qui s'accumule. Voilà, bon, ça sonne impressionnant dit comme ça, hein, mais c'est pas non plus des explosions qui vont faire sauter,
vont faire sauter la baraque, hein, quoi. C'est juste, ça pète un coup, on se prend un bout de charbon dans l'œil et voilà, quoi. Je veux dire, ça arrive aussi avec le charbon de bois, ça. Enfin bref, du coup, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le mâche-fer. Sur le mâche-fer. Désolé, sur le coke. Donc maintenant, eh bien écoutez, on va passer au charbon de bois. Donc quand on parle du charbon de bois, pour moi, le principal avantage, c'est son prix. Donc moi personnellement, j'utilise du charbon de bois. Et celui que j'achète, c'est un charbon qui en magasin revient à 12,50 €, 13 € le sac. Mais moi de mon côté, vu que je l'achète directement chez le producteur, ça me revient à 9 € le sac. Donc comparé aux 20 € des sacs de coke, c'est quand même assez bien. Surtout comme lorsque, comme moi, on est un peu fauché. Donc voilà. De plus, le charbon de bois, c'est un charbon qui permet de faire la soudure à la forge. Bon, le coke aussi, hein, attention. C'est juste que j'ai entendu pas mal de gens dire que le charbon de bois ne permet pas de faire ça. Ce qui est complètement faux. Donc le charbon de bois permet permet d'atteindre la température nécessaire pour la soudure à la forge. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on chauffe l'acier à une certaine température, deux morceaux. Et une fois qu'ils sont suffisamment chauffés, en tapant dessus, eh bien, ils vont se coller l'un à l'autre et ne former plus qu'un seul morceau. Donc voilà, c'est possible à faire avec le charbon de bois. Forcément, ça va prendre plus de temps que si on le fait avec du coke. Et de plus, le charbon de bois, c'est un charbon qui demande moins d'entretien. C'est-à-dire que moi, personnellement, depuis tout le temps que j'utilise du charbon de bois, jamais je n'ai vu de mâche-fer se former, sauf vraiment lorsque j'ai fait cramer mes pièces. Mais c'est vraiment rare, car voilà, avec le charbon de bois, il n'y a vraiment pas de mâche-fer qui se forme, donc du coup, à part enlever les cendres, il n'y a vraiment pas beaucoup d'autres entretiens à faire. C'est assez confortable, je trouve. En plus, bon, bah, c'est un avis personnel, mais le charbon de bois, bah, ça sent meilleur, forcément. C'est de la fumée de bois, ça sent meilleur que le soufre. Mais bon, ça, je sais pas si on peut vraiment parler d'un avantage. Du coup, bah, maintenant, je vais passer aux inconvénients du charbon de bois. Donc, le charbon de bois, s'il a bien un problème, c'est que c'est un charbon qui n'est pas calibré. Je vais vous montrer. Donc, hop. Voilà, dans des morceaux comme ça. Et des morceaux comme ça. Donc idéalement, il faudrait que tous les morceaux soient de cette taille-là. Donc normalement, il faudrait que je m'amuse à casser tous les gros morceaux pour avoir des trucs comme ça. Mais personnellement, bah, je préfère les laisser tels quels. Ma chauffe est moins homogène. Mais bon, hein, on va dire là, c'est vraiment parce que j'ai la flemme. Et bah, comme vous avez pu le voir dans mes différentes vidéos, j'arrive à forger sans trop de soucis. Donc voilà, ça c'est le problème. Donc le charbon de bois n'est pas calibré. Par contre, il existe un charbon de bois calibré sous forme de briquette, mais n'utilisez pas ça pour la forge, c'est pas fait pour. Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un charbon de bois, on va dire reconstitué et collé à la résine. C'est vraiment pas adapté pour la forge. Pour citer Léo Dagan dans Camelot, c'est de la merde. Donc voilà. Du coup vraiment rester sur le charbon de bois, le vrai charbon de bois en bloc, comme celui que je vous ai montré. C'est le mieux. Alors maintenant, dans les autres inconvénients du charbon de bois, c'est un charbon qui se consume très vite. Donc lorsque l'on forge, forcément, bah, le charbon se consume. Et avec le charbon de bois, on a vraiment très régulièrement besoin de réalimenter la bête. Ce qui peut poser problème à certains, mais bon. De l'expérience que j'ai eue avec le coke, même si le coke se consume moins vite, c'est pas non plus une différence folle, quoi. Hein. On a besoin de remettre plus souvent du charbon de bois, mais c'est pas non plus toutes les 20 secondes, quoi. Si on gère bien son feu, d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur le sujet. Le charbon de bois peut durer vraiment un beau bout de temps.
Là, le gros sac que je vous ai montré, ça peut me durer jusqu'à 3 après-midi, voire un peu plus. Donc ça va. Et aussi, bah forcément, hein, le charbon de bois, et bah ça chauffe moins fort. Donc vos pièces vont mettre plus de temps à chauffer que si vous utilisez du coke. Ce qui pose problème bah, au niveau de la rentabilité. Mais bon, hein, c'est comme ça. Et moi personnellement, je préfère le charbon de bois car justement ça chauffe moins vite. Le coke ça chauffe trop vite à mon goût et j'aime pas ça. Moi j'aime bien voir ma pièce chauffer quoi. Mais bon, c'est vraiment un avis personnel ça. Donc voilà, j'ai fait le tour des inconvénients du charbon de bois lui aussi. Et voilà, on a passé en revue les différents avantages et inconvénients des deux types de charbon. Donc bon, il y en a sûrement d'autres, hein, mais dans cette vidéo, je voulais essayer de rester assez rapide pour éviter de discuter pendant 3 heures, hein, ça sert à rien. Mais le but de cette vidéo, ça n'est pas de vous dire utiliser tel charbon par rapport à l'autre. C'était vraiment d'essayer de rester assez neutre pour essayer que vous fassiez une idée de quel type de charbon vous préférez. Mais personnellement, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous en avez l'occasion d'utiliser les deux types de charbon. Si vous débutez, forcément, le plus simple à trouver, c'est le charbon de bois, il y en a partout. Et comme j'ai dit, surtout pas en briquette. Attention. Et sinon, bah, si vous en avez les moyens et que vous pouvez vous en procurer, bah, n'hésitez pas à essayer le charbon de forge. Hein. C'est, y a rien qui vous en interdit. Bien au contraire, hein, si ça se trouve, c'est le charbon que vous préféreriez utiliser. Mais voilà, donc moi personnellement, mon charbon de prédilection, c'est le charbon de bois, bah, pour plusieurs raisons. Déjà, bah, j'ai un meilleur feeling avec ce charbon-là qu'avec le coke. Car bon, bah, le coke, c'est trop rapide et trop violent pour moi. Hein, moi, je suis quelqu'un hein, d'assez pépère, hein, faut pas trop me... Voilà. Et, et du coup aussi, bon, bah, moi, vu que j'habite dans le milieu d'un village, je suis en plein dans le bourg, et que j'ai pas la ventilation adaptée pour utiliser du coke. Déjà, bon, bah, les voisins, ils risqueraient de faire la tronche si je leur envoie du soufre dans la tronche toute la journée, hein. Ça serait pas très sympa de ma part. Et en plus, moi, je risque de m'intoxiquer. Donc bon, je préfère le charbon de bois pour ça. Car c'est tout simplement le plus adapté à mon atelier, quoi. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte lorsque vous choisissez votre charbon. Voilà. Bah, écoutez, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Donc que ce soit sur le charbon ou sur n'importe quoi d'autre. Hein. Surtout, n'hésitez pas, je vous répondrai, je suis là pour ça. Et n'hésitez pas, si vous en avez envie, à vous abonner à la chaîne. Et moi, dans tous les cas, eh bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bonne journée à vous. Salut. Ah, j'ai failli oublier. Le charbon de bois a un autre avantage. C'est que, après une bonne journée de forge, lorsque les braises sont encore chaudes, eh bien, pour allier l'utile à l'agréable, on peut faire chauffer les saucisses du barbecue. Chose qui est complètement impossible de faire avec le coke, à moins que vous vouliez avoir des saucisses au soufre, mais je vous déconseille. Donc voilà, donc pour moi ça, je pense que c'est l'argument qui départage vraiment les deux. Bon allez, bah du coup, bon appétit, hein, et je vous dis à la prochaine. Oh putain, c'est bon.